Good. But let's try something. Can you find me a piece? Is it there? Yeah, so maybe. Now you can keep that one on. And then put this one. So they can pump it up. That way you don't have to prevent the spill here. Yeah, let's see how long it takes from how much. And I need someone Wait, some who has a water's pen and coming paper. down out of the outlet. Okay, we're gonna try one more time. I'm gonna show you the right technique. Okay? See that? Check my bag at the back. There's a pen because we need to write the time as well. My work bag. Okay? Everyone gonna have a run. Everyone gonna have a go. Okay? Back pocket. You need one to that. You find the pen? Give you the number. You write down the number, how long it's taking us from the pump. What is this, 20 mil? 20 mil of water from here to there. Okay? Where's Gilbert? It's your turn. So we're gonna try to pump again. Okay? So now we're pumping the fluid that we've drilled from the reservoir. Okay? Put it into the pipeline. Put it into the pipeline. Okay, Gloria, you can start the stopwatch, please. Gilbert, keep pumping, keep pumping, keep pumping. It's gonna travel through the outlet. We need more. Okay, go grab more. Is this tap open? Yeah, it's open. Okay. Keep pumping. Open the inlet as well. Oh, the Yeah, some water traveling there we in go. the outlet. You see? There we go. So you pumped. It's now traveling through to the outlet. So you pump. Okay. Good. Good stuff. So how long did it take us to pump it? Stop. Okay. There we go. 22 seconds. 22 seconds. Okay. Right. 22 seconds. Okay. So this one, as I showed you, ground is one, like 0, 0, and the thread, which is 3 zeros, the exponent form. That put it in kilo, just to keep it. So you're gonna measure it, and you see that the value, because you have this one to tell you with exactly what value it is. So you press your not press in there. Okay. Wait. Okay. Well done. You start with one side. Okay. Keep one side. Exactly. Well done. So 9.9 and almost convert to 10 kilovolts. So that's the value. So it's the way you can determine the value. So the role of the resistor, as I said, you are current. Now here, I want to turn on this LED. Okay? So I would like you to know how the resistor is used for. So you can put one resistor here. Let's start with this. It's 68 kilohms. Put it here. You plug it in, one pin here, another one here. Take it, leave it this one. Okay? So basically this line, red, is positive, the blue one is negative. So I want you to connect this pin positive. All this red, this line is positive. So you put it in any, on this one. You need to respect it. So the same line with this pin. Exactly, yeah. Was it? Yeah. Push it again. You will feel that it's entered. Okay. Then the next one, put it in the positive line. Any of this. Well done. Push it. Okay, turn on.
you see, it's a bit bright now than it was before because you increase the value. Now it's 10 kilohertz, which is lowest. So I would like you to put now the 1 kilohertz in. Wait, turn off first. Okay, turn it on. Oh, it's very bright. So you know now the role of the resistor. So can you see now? Oh, why this light is not bright enough? So the amount of current going there is limited by the resistor. So that's his role, is to limit that current going through. So the more big it is, the less current will flow from that resistor. So the more small value, it will be the more the current will flow through the resistor. So if there is more current flowing, the light will be too bright. You see. So that's. Yeah? Good? Guys, say cheese! Cheese! Oil and gas! Oil and gas! Okay? Good. One more. One more? Okay, guys, say refinery! Refinery! Drilling! Good. Ah, there you go. Good. Okay, let's get some cake. I found down. Je suis sûr que nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ce soir, mais en guise de rappel, nous allons accueillir notre ambassadeur de la RDC, ici en Angleterre, qui nous a fait cet honneur de venir nous rencontrer ici à Coventry. Mais avant de commencer, je vais quand même vous donner quelques informations importantes pour que nous tous nous puissions nous familiariser de l'endroit où nous sommes. En cas d'incendie, nous avons qu'une porte de sortie, la porte par laquelle vous êtes rentrés dans la salle, et le lieu de rassemblement, c'est dans le parking en bas. Et si vous avez besoin des toilettes, à ma droite, la porte juste de l'autre côté, c'est pour toilettes des dames, et la porte ici à ma gauche, c'est pour les toilettes des hommes. Je pense que les deux informations sont importantes pour la salle. I'm going to have to say that in English as well for the young people here. So we are here to welcome His Excellency, the Ambassador of DR Congo. That's why we are gathering in this place. But before we start, I would like to give us some key informations so we can familiarize ourselves with the place where we are. So in case of fire, we've got one exit door. It's the main entrance through which we came into the room. And if you need the toilet, for the ladies is on my right, and for the gents is on my left. I believe those are the key informations. So I'm going to be here. My name is Brother Mike. Mon nom c'est le frère Mike, et je serai ici comme le maître des cérémonies pour cette prise de contact avec l'ambassadeur. Il va faire son entrée est imminente, et pendant qu'il va faire son entrée, nous allons nous lever, juste pour l'accueillir, et puis après, nous allons passer à l'hymne national. Juste vous donner une idée de ce qui va se passer. Pendant qu'il entre, voilà. Est-ce que nous pouvons nous lever nous tous, s'il vous plaît? On peut faire mieux que ça, Est-ce qu'on peut bien applaudir pour notre ambassadeur? Merci beaucoup. On peut rester debout, on va passer à l'hymne national. Congolais, unis.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Votre honneur. Avec le membre de votre communauté vivant ici à Convellerie est une initiative précieuse. Elle témoigne de votre désir de comprendre nos besoins, nos aspirations et ensemble travailler pour un meilleur avenir. Nous sommes convaincus que cette prise de contact sera le début d'une relation fructueuse et enrichissante. Et votre disponibilité et votre écoute seront les qualités que tout le monde ici vont apprécier. Nous vous remercions, votre ambassadeur, de prendre votre temps de venir nous rencontrer. Et nous espérons que cette journée sera marquée par un échange constructif et un moment de partage. Merci de votre attention, tout le monde, et merci de votre présence. Et nous allons procéder. Je vais, sans plus tarder, je vais demander à notre leader d'avance. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut même encourager notre fille pour ces gestes? Vraiment, vraiment. Waouh. On behalf of the Core Club, run by Guy Lane Gadu, we are very happy to have you with us in Coventry, our beloved city. These flowers are a token of our gratitude, appreciation, and consideration. Wow, wow. Vraiment. Ok, merci, merci. Ok, nous... His Excellency, Mr. the Ambassador, distinguished guests, Mesdames et Messieurs, membres de la communauté congolaise, ladies and gentlemen, and members of the Congolese community. bonsoir. Bonsoir. Good evening. C'est avec un cœur rempli de bonheur et d'honneur It's with a heart filled with joy and honor que je me tiens devant vous aujourd'hui that I stand before you this evening pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous. to speak to you on a topic which concerns us all. C'est l'avenir de la jeunesse, de nos jeunes, de nos enfants. It's the future of our young generation and of our children.
communautés bien que dispersées à travers le monde, Whilst our communities are dispersed through the world, restent profondément attachées et constamment s'imposent à beaucoup de problèmes. we remain attached to the problems of our country. Beaucoup de nos enfants, Many of our children, nés et élevés ici, born and raised here, ne connaissent pas le Congo do not know Congo et n'ont pas aussi cette envie de les connaître. and do not have the will to know it either. Mais ils ne savent pas qu'un peuple, But they do not know si un peuple ne connaît pas son passé, that il if vient, il ne people passe. do not know their past, C'est pourquoi il est essentiel à nos parents it is why it is essential for us parents d'aider nos enfants to help our children à connaître notre pays, to know our country, à connaître nos différents, to know our differences, nos différentes langues. Là, dans To- leur vie, to instill that system in them, leur présenter to present to them ce que nous sommes. who and what we are. Notre pays est béni par d'immenses ressources. Our country is greatly blessed with great resources, Bien. La minerie, whether it's minerals, agricole, whether it's agriculture. bien. Tout ça, c'est vraiment important. All of this is important. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons maintenant But what do we sujet au subject? Comment développer notre pays? do not engage themselves in different subjects on how we can develop our country? Merci pour UK Sénat. Thank you to UK Sena, Mais c'est pas ça seulement qu'on a. but this is not all that we have about our country. On a plus que ça. We have more than this. Qu'est-ce que nous devons faire? What should we do? Parce que nous recommandons nos enfants seulement aller faire l'école. Because we just look at our children go to university to study law, Mais pourquoi ils n'apprennent pas d'autres subjects? but why do they not learn about other subjects Ce qui correspond à nos richesses that corresponds to our riches pour développer notre pays. in order to develop our country? Mais j'ai confiance et je sais But I have great faith, and I also know que ça va aider nos enfants it will help our children à se réunir to unite et à aller faire de placement au pays. and to go into job placements back home, Changer un peu les choses. to change things. Vraiment, on est vraiment heureux aujourd'hui. We are greatly honored Tous les today. membres de la communauté congolaise vous remercient. All the members of the Congolese community, we thank you. Merci à vous, les membres de l'ambassade. Thank you to the members of the embassy. Je suis vraiment fière de vous. I am proud of you. J'espère que vous ne savez pas tous. Hein. On a Madame Lisette, You may not know this, but we have elle est Madame financière Lisette, de l'ambassade. who is the treasurer for the embassy. On a Madame Magloire, We have elle est chargée de la culture. Miss Magloire, who is in charge of the culture. Comme c'est la culture qu'on parle du ciel, As is the culture that we are speaking here of, pourquoi elle est là? it is for this reason that she's here. Elle est ici. Pourquoi? Pourquoi? Nous aidons nos enfants. She's here to see how we help. We also have Mr. Mike and Mr. James, Ils sont là who are pour le here bien de notre pays. for the good of our country. Encore une fois, merci, monsieur l'ambassadeur, pour Again, votre présence. Miss- La relation, c'est pas pour, juste pour aujourd'hui. I hope this relation is not just for today. Cette coalition doit durer à jamais. je pense. This vision must last Il faut forever. qu'on visite. You must visit Ça sera moins often, je pense. more often, I hope. Et je vous laisse la parole. Encore, merci beaucoup.
Thank you so much for the work. Thank you. Miss Guylaine. J'étais invité par UK Sénat Okay, sir. 3 semaines après mon arrivée ici aux États-Unis. 3 weeks after my arrival here in the UK, J'ai eu une réunion avec une structure qui s'appelle Dynamique Congolaise, qui essaye de travailler non seulement ici à UK, who are mais trying aussi to au work pays. not only here in the UK, but also back home. Ici à UK, ils encouragent notre communauté Here in à the envoyer UK, les enfants dans le STEM. here in the UK, they encourage our community to send their children into STEM. Et au pays, And back ils home, ont des activités pour construire des immeubles et tout ça. they have activities such as building mansions and sorts. Donc, ils m'ont vraiment impressionné à 3 semaines de mon arrivée ici. As such, I was really impressed by them. All of this within 3 weeks of my arrival. Donc, c'est pourquoi, chaque fois qu'ils ont des activités, It is why that each time they have activities, je veux les soutenir. I come to support them. Personnellement, je viens du monde littéraire, Personally, I come from the literacy world, philosophique, le monde philosophique, in the world of philosophy le monde des sciences sociales. and social sciences. Je ne suis pas du côté de STEM, I am not from or of the background of STEM, mais j'ai toujours eu une admiration pour les gens de STEM. but I've always admired people within. Parce que ce que les gens de STEM font, c'est extraordinaire. I think that's what those people do are extraordinary. Et c'est pour encourager UK Sénat dans le travail qu'ils font pour motiver nos jeunes gens, nos jeunes filles à aller dans le STEM. This is why I encourage UK Sana in the work that they do to encourage our young people to engage with STEM. J'ai eu une nièce qui, quand elle avait 18 ans, m'a demandé qu'est-ce que je vais faire à l'université. I had a niece who, when she was 18, she asked me, what should I study at uni? Je lui ai juste posé 3 questions. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Parce que vous pouvez aimer quelque chose, mais ne pas être capable de le faire. The second Moi, j'aime question la is, chimie, mais je ne suis pas capable d'être chimiste. what are you able to do? Because what that you are able to do is what you should do. Because me, I may love chemistry, but I'm not able to become a chemist. Et puis la troisième question, And the third question, qu'est-ce qui va vous donner un emploi où vous allez gagner votre vie et pouvoir vivre décemment? what subject will allow you to gain well your life and live in a way that is decent? Donc, Well, here in Coventry is to go into the subject of STEM, because through STEM you will be able to greatly be well off within your life. yes, this is, I am convinced of that. I'm convinced of that. Je suis convaincu de cela. Yeah. So, l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est cette organisation de UK Sénat. The other point that I want to insist upon is this organization of UK Sena. UK Sénat fait des tours dans différentes villes pour sensibiliser sur le STEM. They go around different cities within the UK to encourage and influence people into STEM. Moi, en tant qu'ambassadeur de la RDC, Me, as the ambassador of the DRC, je soutiens cette initiative I support this initiative, et je vous accompagnerai partout où vous irez. and I will accompany you everywhere you will go. Parce que notre pays a besoin de sciences, technologies, informatique et tout. C'est ça dont notre pays a besoin. Because our country greatly needs science, technology, engineering, and mathematics. Oui. Et c'est UK Sénat qui m'a invité ici. I was invited by UK Sena, Mais je ne pouvais pas venir à Coventry
sans rencontrer la communauté de Coventry. But I could not just come to Coventry without meeting members of the Congolese community within Coventry. C'est la première fois que je viens à Coventry. It's the first time that I set foot in Coventry. Je crois que vous venez de dire que vous avez pris note de la Sénat depuis votre arrivée en tant que chef de la diplomatie en Angleterre. Alors, dans cette organisation, nous avons des jeunes gens qui ont déjà fini, mais les informations que nous avons est qu'ils ont des difficultés de foi, les ingénieurs, pas seulement de cette conférence, mais d'autres ingénieurs, ils ont des difficultés de trouver le travail au pays. Suite à l'organisation, tu dois connaître quelqu'un ou bien une influence. Est-ce que l'ambassade a mis une certaine politique pour que les ingénieurs d'ici soient transférés au Congo sans pourtant connaître beaucoup de ces années? Je vous remercie, Monsieur l'Excellence. Merci beaucoup. Et la réponse est simple. Thank you for this question. The answer is simple. Notre pays a besoin d'ingénieurs. Our country needs engineers. Des ingénieurs bien formés. Engineers who are well-formed, well-trained. Et nous savons que les ingénieurs ici sont bien formés. And we know that these engineers are well-formed, well-trained. Yeah. Et nous savons qu'ils n'ont pas trafiqué leurs notes. We know that the diplomas were not falsified. Donc, les ingénieurs sont bien formés. They are well-trained. Chaque fois que je parle avec des investisseurs britanniques, Each time that I engage in discussion with investors from the UK, je leur dis toujours, vous avez de Congolais ici, I always impress upon them that you have Congolese here who are trained here in the UK. Et certains sont même britanniques. Some are even British. Donc, quand vous voulez faire des activités en RDC, il faut les prendre. When you want to do activities in DRC, you must take them. Donc, ça pour moi c'est un des premiers points sur lesquels j'insiste. This is one of the first things upon which I insist. L'utilisation de nos ingénieurs congolais formés ici avec les compagnies britanniques qui veulent investir chez nous. The utilization of our engineers who are formed here in the UK with the Congolese, with the societies that want to work back home. C'est pourquoi je tiens beaucoup au travail que fait UK Sena. This is why I'm well interested in the work that UK Sena does. Parce que ce travail-là va nous permettre d'identifier des personnes qui Because- veulent rentrer au pays. Because this work also allows us to identify people who wants to go back home. Pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec les DGA de l'OGEFREM. Only yesterday I was speaking with the assistant director of a company, Oui, OGEFREM. OGFM. C'est la société qui s'occupe des fêtes maritimes et tout ça. It's a society that who works within the maritime sector. Yeah. Et c'est une société donc qui a aussi besoin d'ingénieurs. They're also a society that also need engineers. Donc j'ai dit au monsieur que nous avons ici des personnes très bien formées qui peuvent vous servir. I also say to the assistant director that we have here Congolese engineers who are well trained who can also serve you. Yeah. Donc voilà ma réponse à votre question. This is Je my vous answer to your soutiens question. tout à fait et pour moi ça va de soi que les jeunes ingénieurs qui ont été formés ici puissent servir notre pays. I encourage it and I encourage you, and it is also my wish that the engineers who are trained here, that they also serve our country back home. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons procéder au domaine qui est vraiment demandé dans notre pays. Et j'ai quand même quelqu'un que j'ai rencontré ici dans ces pays qui a fait ce domaine. Comme l'ambassadeur l'a si bien dit, il est ici pour plus nous écouter. Je vais donner au moins 3 minutes à cette personne. Il va nous parler un peu de ces domaines-là. Peut-être ça sera quelque chose qui peut inspirer quelqu'un d'autre, même les jeunes qui sont encore ici, pour se lancer dans ces domaines-là. Je vais donner la parole à Salomon Lutumba. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? On va l'encourager un peu. Merci.
merci pour la parole, je serai très bref. En fait, je vais manquer cette opportunité de parler de la géomologie, c'est mon domaine. Malheureusement, je suis venu en retard. En fait, j'ai toujours voulu promouvoir la géomologie au sein, de notre communauté, parce que c'est un domaine très intéressant. Pourquoi? Parce que les Congo, comme vous le savez, regorge de richesses, comme vous le savez, des richesses vraiment importantes. Nous avons des pierres précieuses, nous avons pas mal de minéraux. Alors, quand on parle des minéraux, chez nous, on ne parle que des diamants, des pierres précieuses, alors qu'il y en a beaucoup. Je fais des recherches, j'ai remarqué qu'on n'a jamais catalogué le pierre de couleur chez nous. Alors que si vous allez dans des pays comme la Tanzanie, on parle d'une pierre précieuse dont le nom est Tanzanite. Cette pierre représente même le patrimoine de ces pays. Mais chez nous, on ne sait même pas la liste de pierres précieuses qu'on a chez nous. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment triste. J'ai eu la chance, ici en Angleterre, de faire les études de géologie dans un niveau avancé, parce que la plupart des experts chez nous au Congo, ce sont des gens qui ont fait des trainings, comme on dit, des formations, 2 mois, de 6 mois. Quand on a lancé ce programme ici à Birmingham, j'étais là, et puis on m'a demandé si je pouvais faire ça. Je me suis engagé, c'est 3 ans, c'est un programme académique, géologie et jewelry. Alors, j'ai toujours dit à Gemological Institute of Gems. Mais nous avons eu la chance d'avoir cette école ici à Birmingham. Je veux vraiment encourager les enfants, notre génération, si possible, d'aller faire ce cours. Même après, ils peuvent m'approcher, je vais essayer d'expliquer. Parce qu'on a les diamants chez nous, on a des pierres précieuses qui peuvent constituer quand même un facteur économique chez nous. Mais parce qu'on n'a pas la maîtrise, on ne sait pas comment ça se passe. Mais il y a des gens quand même qui vont au Congo et qui font sortir ces pierres de chez nous parce qu'on n'a pas la connaissance. On n'a pas la connaissance de rappeler tout le boulot et vous allez occuper une position et le nom. Ils ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin d'eux. Pour être bref, je crois que ce sera aussi important d'encourager nos jeunes de faire la géomologie. La géomologie, c'est quoi? C'est l'étude des pierres précieuses. Depuis leur formation jusqu'à leur exploitation et consort. Donc là, je suis comme un détective. Vous amenez une pierre, je suis capable d'identifier c'est vrai ou faux, ou c'est une pierre d'imitation. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait biper, croyant que c'est le vrai diamant, mais alors c'était un faux. Donc ça, c'est mon domaine. Donc je crois que je m'arrêterai ici. S'il y a des gens qui s'intéressent, merci beaucoup. Merci pour l'occasion. Venu seul, je suis venu avec mes collègues de l'ambassade. I would also like to remind you that I did not come by myself. I also came with colleagues from the embassy. Et nous reviendrons ici. And we will also come back here. Je dois dire que je ne suis pas venu ici pour parler. I did not come here to speak. Je suis venu pour vous écouter. I came to listen to you. Merci beaucoup. Thank you so much. Et il a travaillé à la GECAMU. Il était responsable de la prospection spéciale. Donc, il travaillait à la GECAMU pour chercher de nouveaux sites. Et il était spécialiste aussi en détection satellitaire. Donc, il cherchait le minerai à partir des satellites. Donc, j'ai connu ce monsieur-là. Malheureusement, il nous a quittés. Et c'était mon grand frère. Donc, la géologie m'est très spéciale. Elle est très spéciale. C'était un domaine très important. Et c'est pourquoi j'invite tous les jeunes gens à s'engager dans ça.
En tout cas, je pense que je vais encourager les mamans s'il y a une maman. Ça ne doit pas se passer seulement en français. On va se serrer à l'aise, mais par là. Merci. Je vous célébrer ainsi. Vous pouvez poser des questions même en lingala ou si vous avez des suggestions. Merci. Que je vais exposer là. J'avais une fois suivi l'ancien ministre Kinkemu. Soyons en paix. Soyons calmes. Notre chef de l'État est en train de mener à bien la gestion de cette situation. Soyons calmes, soyons simples. Vous verrez des résultats bientôt. Vous verrez des résultats très bientôt. Cette situation ne va pas continuer. Cette situation ne va pas continuer. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo est en train de gérer cette situation de main de maître. De main de maître. Ça va bien se passer et ça ne va pas continuer. Voilà ce que je peux vous dire. Merci aussi. Merci. C'est quand même un échange très important. Ce n'est pas la dernière fois que nous venons ici comme ambassade et nous serons toujours à vos côtés. Donc restez en contact avec ces 4 personnes que vous voyez. Merci. Oui, merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Et ma question, je vais simplement aller dans une logique un peu inverse. On posait une question par rapport à ceux qui veulent rentrer au pays. Mais moi, je vais simplement poser par rapport à l'intégration des étudiants congolais quand ils viennent étudier ici en Angleterre. Il y a des défis d'abord que nous faisons. Premièrement, c'est par rapport aussi à recevoir les admissions. Étant donné que notre système, c'est un système français, ici c'est un système anglais, des fois, ici, les universités n'essaient pas de comprendre la façon dont la classification des grades s'est faite. Et des fois, avec même de bons points, quelqu'un est rejeté. Et cela s'ajoute du fait que, par exemple, pour le cas du Royaume-Uni, ils donnent de bourses pour tous les ressortissants de tous les pays. Et des fois, ça fait à ce que les quotas de la RDC n'est pas atteint parce qu'il y a des étudiants congolais qui ont eu, par exemple, la bourse britannique, mais ils n'arrivent pas à trouver l'admission parce que, à cause de cette malinterprétation des grades. Alors, je suppose que peut-être l'ambassade aussi, en collaboration avec notre ministère, par exemple, la RDC, peut nous aider de sorte que, au moins aussi les universités congolaises, au moins qu'ils soient aussi simples d'être reconnus. Parce que vous allez voir ici en Angleterre, dans les universités ici, la représentation congolaise est encore très, très, très minime. Et nous voyons beaucoup plus les étudiants de l'Afrique de l'Ouest et des autres pays, ou peut-être ghanéens. Je vois, ils ont toujours eu peut-être des occasions où les étudiants, par exemple internationaux, les étudiants congolais, dans leur pays, et ils ont toujours eu des rencontres, par exemple, avec l'ambassade. Donc l'ambassade essaie un peu de les inviter pour essayer un peu de se rapprocher d'eux. Mais pour le cas du Congo, donc ce rapprochement n'est pas encore là. Et en tant qu'étudiant, donc cela va nous faire, donc cela va nous faire aussi du bien. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais essayer un peu de dire. Mais aussi maintenant peut-être maintenant ça c'est pour maintenant le parent parce que c'est vrai donc comme je l'ai dit donc la représentation congolaise elle est encore bénigne et c'est plus mieux aussi mais pas pourtant il y a beaucoup d'opportunités surtout des bourses où on cherche le Congolais mais on manque. Et par exemple, ici, donc, je donne les cas, par exemple, de l'université de Cambridge, tous les jours, on est en train de chercher des francophones, surtout même des Congolais, donc, pourtant, il y a des enfants qui ont déjà fait leur premier degré ici en Angleterre et facilement, ils peuvent trouver là-bas. Donc, aussi, c'est pour aussi les parents d'essayer un peu de les pousser et de sorte que aussi il y ait de la représentation congolaise. Parce que plus il y a nos compatriotes qui étudient dans les grandes universités, plus ils vont nous représenter dans des grandes organisations et plus aussi le pays aussi aura une voix, surtout dans le cas de certaines situations. Merci beaucoup. Je dois vous dire que
C'est une question qui m'est personnellement, qui me tient à cœur. Cette question me tient à cœur. Pourquoi? Parce que, d'abord, moi, j'ai étudié au Congo, j'ai fait ma licence au Congo. Ensuite, je suis allé aux États-Unis pour faire mon PhD, mon doctorat et mes maîtrises et tout ça. Donc, je suis très sensible à la question de l'éducation anglophone. Moi, je pense que notre pays a besoin de s'intéresser un peu plus à l'éducation anglophone plutôt que les autres pays francophones, etc. C'est une question qui me tient à cœur et j'allais discuter avec Madame Ki, notre ambassadrice, l'ambassadrice de UK à Kinshasa, pour promouvoir des bourses, pour qu'il y ait plus de Congolais qui viennent ici, plutôt que d'aller en France ou en Belgique et tout ça. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que, vous voyez mes collègues là de l'ambassade qui sont là, notre approche, c'est que notre ambassade, c'est votre maison. Vous devez vous sentir à l'aise de venir à l'ambassade, de poser vos problèmes à l'ambassade, et nous allons faire tout notre effort pour répondre à vos problèmes. Donc voilà ce que je voudrais un peu dire sur les questions que vous soulevez. Sachez que nous continuons à travailler pour qu'il y ait plus d'étudiants congolais, qu'il y ait des bourses ici. C'était la semaine passée. J'étais à l'université d'Oxford, j'ai fait une conférence là-bas sur notre crise, et j'ai vu un grand intérêt sur la RDC. J'ai vu un grand intérêt, et j'ai même rencontré des étudiants congolais là-bas. Donc, nous allons continuer à travailler dans ce sens pour avoir les facilités de bourse ou d'autres facilités. Et on va le faire. C'est vraiment important. Moi, je pense que l'éducation anglophone apporterait un plus à notre pays plutôt que de continuer avec l'éducation francophone. Ça, je suis convaincu sur ça. Je suis convaincu de ça. Bon, moi, je voudrais juste faire un constat par rapport aux frais maritimes. Jadis, la RDC était une puissance maritime avec une flotte de plus de 10 navires. Mais aujourd'hui, nous avons un lot d'opérateurs économiques ici en Angleterre qui se plaignent des tracasseries douanières, lesquelles ils font face ou ils sont victimes. Et les frais de dédouanement est trop élevé. Le montant est exorbitant. C'est au-delà de plus de 15 000 $ pour un conteneur de 40 pieds. Alors, ça fait plus de 30 ans, nous avons toujours les mêmes problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ambassade pense par rapport à nos frères, nos compatriotes qui ont des problèmes d'affréter des conteneurs au niveau de la RDC. Merci beaucoup, c'est une question importante. Je voudrais vous dire que avant-hier, j'étais avec le directeur général adjoint, etc. Et ça, c'est une des questions que j'ai discutées avec lui. Comment s'assurer qu'il y ait plus de facilité par rapport aux frais. De facilité par rapport aux frais.
Et il m'a dit que une des raisons pour lesquelles il était à Londres, puisqu'il y avait une réunion de l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, c'était précisément pour cela. Et il était avec un de ses directeurs chargé de cette question. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler sur cela pour résoudre ce problème. Donc, ce que moi je voudrais vous demander, si vous avez des questions précises de fret, au niveau de l'ambassade, nous avons une section économique. Veuillez entrer en contact avec eux. Ils peuvent vous faciliter les choses. Ils peuvent vraiment vous faciliter les choses. Donc, c'est ça que je voudrais vous dire. Ils peuvent faciliter les choses parce que on peut appeler le ministre, on peut appeler les gens pour que les questions soient résolues. La question de tracasserie, elle est réelle. La question de tracasserie est réelle. Et elle est reconnue par les plus hautes autorités. Et on essaie de tout faire pour résoudre cela. Le chef d'État lui-même a parlé de cette question-là. Les tracasseries douanières. Donc, maintenant, on va voir par rapport au guichet unique, etc., comment on va avancer. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas continuer avec ce genre de tracasseries. On ne peut pas continuer. Ça, c'est vraiment une vision politique très claire. On doit changer ça, on doit changer ça. Question, et puis on va finir avec le leader de UK Sénat, parce qu'il a un message aussi pour l'ambassadeur, parce que nous devons laisser aussi l'ambassadeur s'est reposé. Il est venu depuis 15 heures. En tout cas, je vais prendre seulement 2 questions. Je sais que nous allons... Je voudrais vous poser une question. Allez-y, allez. Il vous a l'air fatigué? En tout cas, je m'excuse vraiment. Je voulais seulement prendre soin de vous. Voilà. Ok, je vais prendre, il y a quelqu'un derrière là-bas, et puis, les choix est difficile maintenant pour moi là, parce que je vois, on va respecter, hein, parce que je vais, ladies first. Thank you very much. Thank you very much. I don't want to get in trouble. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Je voulais poser une question aussi. C'est un peu gênant, mais ça va aller. Vous avez parlé que nous devons aider nos enfants, ceux qui ont étudié ici pour investir ou faire quelque chose dans le futur pour le Congo. Mais en regardant en réalité, on a comme l'impression que nous avons un Congo aujourd'hui dans lequel lorsque, par exemple, j'en vois mon enfant décide d'aller travailler là-bas. Et depuis qu'ils sont venus au monde, peut-être qu'ils n'ont pas encore connu le Congo. Parce que la plupart des parents aussi protègent leurs enfants. Au lieu de les envoyer au Congo, on a peur, il y a Ndoki voisine, Ndoki là-bas et tout ça. Et on ne connaît pas vraiment là où on va envoyer nos enfants. Mais si nous regardons la façon que le Congo est maintenant, nous sommes dans les moments dans lesquels un président qui vient avec ses gens, les ministres de ça, un docteur où il y avait la place d'une autre personne, on doit mettre une autre personne parce qu'il connaît le président, il est de la famille royale, il est de la famille comme ça. Et puis, nous allons envoyer nos enfants dans un pays où peut-être demain le président va partir, il y aura un autre président et on va kick nos enfants out qui ont étudié, peut-être s'ils étaient restés ici
et travailler. Nous tous, nous avons besoin que le Congo change. Nous avons besoin que, aujourd'hui, moi, depuis les lockdowns, j'ai appris beaucoup sur comment ça s'appelle, le Corée du Sud. En tout cas, j'apprends beaucoup comment ils ont bâti leur pays, comment ils ont fait que leur pays soit comme ça. Et quand je regarde, c'est tout simplement les organisations de 2 personnes, 3 personnes. Par exemple, moi, notre frère Salomon Lutumba, Papa Chouchou, nous nous réunissons avec les biens que nous avons, nous décidons de créer le pont. Et puis après, le pont là, on va commencer à collecter des taxes, des impôts à propos de ça. Les gens qui passent là, qui vont commencer à payer. C'est comme ça, ils sont là, ils sont devenus riches ou quoi. Mais nous allons envoyer nos enfants comme architectes ou ingénieurs. Et puis le lendemain, le président a fini tout ce qu'il devait faire. Et puis un autre président vient. Celui-là va aller chercher dans le Manchester son neveu qui peut-être qui commençait à faire le cleaning ou qui nettoyait les cocos et tout ça. Et puis le jour au lendemain, on le met dans quelque part pour travailler comme quoi un directeur de l'ONATRA, par exemple, ou un directeur qui collecte des impôts. Quelque chose alors qu'il était en train de faire le cleaning de ça. Et le fait que je le vois là, je ne connais pas vraiment sa vie, mais je sais qu'il est tout le temps dans les allers-retours au Congo, à Kinshasa. Et si il avait trouvé quelque chose de concret pour lui, pour les... Un leader qui va laisser sa marque sur ce pays. Nous avons vraiment un grand leader. Je voudrais vous raconter quelque chose. Vous avez parlé de Kindoki. Je ne sais pas où est le Kindoki. Soyons confiants faisons confiance à nos autorités. Faisons confiance à nos autorités. Je sais qu'il y a des problèmes, je sais que le népotisme existe et tout ça, mais la vérité est que avec des compétences, avec insistance, vous pouvez parvenir à quelque chose. Tout le monde qui a réussi sa vie au Congo, ce n'est pas par népotisme, ce n'est pas parce qu'il est le frère ou la sœur de quelqu'un. Des questions de népotisme et tout ça. Mais ayons confiance à notre pays, ayons confiance à nos dirigeants et vous serez étonnés de ce qui peut être fait. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc il n'y a pas de Kindoki. À propos de Kindoki, mon mémoire de licence c'était sur la sorcellerie. Ma thèse de doctorat touchait aussi à la sorcellerie. Donc je m'y connais un peu en sorcellerie. La politique nini ambassade à la vis-à-vis à communauté parce que tout le monde y a une manifestation belé Salemi dans ma ville belé à UK mais tout le monde y pense accompagnement à ambassade T sur le terrain. Alors tout le monde qui personnellement politique nini zali en place pour accompagner la communauté vis-à-vis à manifestation Nyon sur Salemi. Mais tout le monde a pensé ambassadeur à cause de la place nous sauter au même moment. Mais s'il y a de bateaux basés dans l'ambassade, ou bateaux délégués pour accompagner la communauté dans la manifestation, vous avez fait. Voilà, merci. Dire quelque chose. Et ça, c'est créer des dates. Manifestation, nous sommes les ça là-bas. Ambassade des alliés.
Mais l'ambassade ne peut pas se mettre devant. Pour la ligne. Puisque le gouvernement, comme tout l'habisso, vous avez accès à l'eau. Ce que vous avez, les Abisso, vous pouvez nous parler. Vous n'avez pas besoin de manifester. Donc, c'est pourquoi tout ça dans ces mains. Tout ça pour accompagner à l'eau, mais on ne peut pas se mettre en avant, puisque le gouvernement, que tout l'habisso, mais vous avez merci aussi à l'Assemblée. En fait, tout évoluera par rapport à la Convention de Vienne. Convention de Vienne et lobby. Ambassade de Rosa la marché. Alors, ambassade, il y a la cima ya diaspora, la cima ya communauté na biso. En fait, communauté est au marché, parce qu'on a RDC, na Londres, na Coventry, na Birmingham, na Manchester. Mais lorsqu'on voit la communauté congolaise, dans n'importe quel pays à Royaume-Uni, on voit directement l'ambassade. C'est-à-dire, la communauté a marché, mais en réalité, c'est l'ambassade qui a aussi marché. Mais ambassadeur à cause de la carte, il y a marche wanate, les diplomates à cause de la carte, il y a marche wanate, parce qu'il y a un incident diplomatique entre RDC et le Royaume-Uni. Parce que tout marchera selon la Convention de Vienne. Mais toute manifestation qui se fait à au Royaume-Uni, avant ça, samedi, il y a au moins une réunion lundi ou mardi ou mercredi avec l'ambassade pour la préparation. Mais tout le monde et au sein de l'incident diplomatique. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Kunokwamboka pesa maloba sikoyo na leader ya UK Sénat tolingi vraiment tosukisa tocontinue na Congo depuis Félix à la président qui le doit des accords les Kabila azalaki wana même chose passe na passe kaka ça va quand même avec la douane mais modification de la carte. Kinshasa est très sale. La question pour les champions, dans le bilan capitale la plus sale du monde, il y a Kinshasa. Bana bazo vivre wana, na Kinshasa soko beli, nous allons bonga au hôpital ou Koufi. Modification de la carte. Ce n'est pas que diaspora linga Félix était. Diaspora linga Félix. Mais modification, ça la pour n'importe quel pays qui est mal du bosso. Tout qui va refouler Congolais en Angola, fallait là. Si va refouler Congolais en Ouganda, fallait là. Si va refouler Congolais en Congo Brazzaville, il fallait là. Modification, il faut ça la camp. Et vous avez le ambassadeur, vous avez la communication, Félix Tshisekedi, là, le ministre président Félix. Moi, modification, c'est l'année prochaine, Zalana qui chasse, c'est grave. Si vous avez le droit de couler au Congo, il faut que face à un bon épée, pas lire. Il ne faut pas tous aller très pessimiste. Puisqu'en même temps, tu as dit que avant, c'est au salam. Modification, c'est au salam. Et toujours on a progrès. Toujours on a progrès. Progrès les amis. Le président a changé ma Boka. Donc, tous à très pessimiste. Tu vois que tout ça n'a pas de problème, mais en même temps, toujours avancer. Merci, Excellence. Pour moi, peut-être ça va être questionné. C'est surtout pour nous remercier d'abord, premièrement, pour Guillaume Danas, as my colleagues here, the engineers,
that we are working together to promote, to empower, and to inspire the community, especially the young people. We thank you as our #1 representative for coming and to do this, to do us the honor. I'm more happy because last year, l'année passée, quand on avait fait la conférence à Londres en mois d'avril, à College University of London, je pense qu'on a discuté un peu pour vous faire suite cette suggestion que les Congolais ne sont pas seulement à Londres, ils sont aussi à l'extérieur de Londres. Et cette fois-ci, vous avez honoré votre promesse de venir nous soutenir. Et comme vous le savez, cette année, nous avons ce que nous appelons les STEM Tours. Donc, après ici, nous serons à Glasgow, Newcastle. Il y a aussi la communauté, je pense, de Liverpool et Manchester qui nous a contactés pour faire la même chose. Donc, nous sollicitons toujours votre accompagnement. On sera là. Voilà, merci beaucoup. Et pour finir, c'est que notre frère et l'ingénieur parfait Lutundula, qui est aussi l'un de nos ingénieurs de Sénat, qui est actuellement à Cambridge University en train de faire son PhD. Il y a beaucoup, peut-être d'autres détails que nous pouvons aussi vous donner par rapport à la situation que connaissent nos compatriotes étudiants qui viennent du pays au niveau de nos universités ici à Grande-Bretagne. À ce qui concerne les professionnels, et il y a notre frère, je pense, qui a parlé de l'expérience et tout ça, comment faire pour rentrer au pays, qu'est-ce que l'ambassade ou le pays fait pour recenser leurs expertises. Je pense que nous sommes bien disposés. Il n'y a pas seulement nous comme UK Sénat, mais il y a aussi ma sœur qui est aussi à côté de moi, Nancy Katambala, notre avocat, et avec les groupes de la cercle professionnel des Congolais, les COSIPRO, il y a tout un pool de professionnels là-dedans. Donc ce sont des expertises de gens, des Congolais qui ont étudié dans ces pays, qui travaillent dans ces pays, avec des expertises vraiment de haut niveau. Et je sais que la diaspora, souvent, le président Félix a pris le pouvoir. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont rentrés au pays, au Bafing, ça qui fait mission la diaspora. Alors, je voulais ici vous rassurer que vous avez vos enfants devant vous, vous avez aussi peut-être nos grands frères, d'autres personnes qui ont fait des bonnes études, comme vous le savez, à Wabasumba diplôme. Donc, il y a aussi l'expérience, autour Bakissa, l'Icolo, il y a un diplôme aussi. Alors, nous sommes disposés à vous aider en tant que notre représentant légal numéro 1, et tant que l'ambassade aussi. Je suis content que nous avons au moins cet accès, au moins avec beaucoup de diplomates de l'ambassade. Donc nous pouvons au moins vous aider par rapport à faire ce travail-là, to bring together all those, donc rassembler ces professionnels-là, afin que sur le pays, un jour, on en a besoin. Donc, il y a des gens bien... il y a la bonne diaspora, en fait. Une fois de plus, merci beaucoup. Nous sommes en contact. Nous sommes en contact avec Maman Nancy, Cosipro et tout ça, et toute l'équipe, tout ça. D'ailleurs, est-ce que je peux en profiter pour vous dire que je cherche un économiste, et de préférence une économiste. Si vous connaissez quelqu'un, une jeune femme formée ici, économiste, envoyez-moi son CV. En tout cas, c'est sûr, c'est on est tous ceux qui savent vraiment, mais c'est un peu ça. Pour ça, merci, Mingi, na patriarche, pour la disponibilité et surtout pour la pesika oyo, la pesika tout ça là. Donc, on peut tout ça là. Ah ouais. Et puis, la présidente de la communauté, la merci, la UK Sénat, la Makam Nyoso et Salami, et puis merci, la Bisso Nyoso, Negetoye, Nesika Olelo, pour tout ça là, échange, les amis, vraiment constructif pour la Bisso Nyoso. Oui, oui. Il y a un azolo Banzela, il y a Patriarche, il y a merci à l'ingénieur Erico Azali, Moko, la Bisso et UK Sénat, pour la salle à disponibiliser, qui salle pour le porter en salle. En tout cas,
Merci vraiment, ambassadeur, pour nous faire ce honneur. Donc, vraiment, tu as honoré ma casse. C'est bon, hein? Ok. La photo à famille, peut-être. Ok. Voilà. Ah. Ah oui, j'ai pas vu. Là, ça va. Oui, oui. Non, mais pas du pouvoir. Non, pas du pouvoir. C'est bon? Voilà, allez, parfait.